Arrête tout ce que tu es en train de faire et écoute-moi jusqu'au bout. Tu sais que fumer te détruit. Tu connais les risques. Tu as déjà promis d'arrêter plusieurs fois et pourtant, tu continues. Pourquoi ? 97% des fumeurs savent exactement pourquoi ils devraient arrêter, mais ils n'y arrivent pas. Pas parce qu'ils sont faibles, pas parce qu'ils manquent de volonté, mais parce qu'ils n'ont jamais compris le vrai blocage caché derrière chaque cigarette. Dans les prochaines minutes, on va faire quelque chose que presque personne ne fait avec toi. On ne va pas te juger, on ne va pas te dire « t'as qu'à arrêter ». On va démonter, une par une, les vraies raisons qui t'empêchent d'arrêter de fumer. Et on va commencer à créer en toi une motivation qui tient plus de 3 jours. Tu peux écouter cette vidéo comme un simple contenu ou tu peux la vivre comme un vrai coaching. Si tu peux, installe-toi au calme, respire une fois profondément et donne-toi la permission de jouer le jeu jusqu'au bout. On commence maintenant. Première chose importante, si tu n'as pas réussi à arrêter jusqu'ici, ça ne veut pas dire que tu es faible. Je vais le répéter. Parce que ton cerveau ne veut pas y croire. Le fait que tu n'aies pas réussi à arrêter de fumer ne prouve pas que tu es nul, ne prouve pas que tu n'as aucune volonté. Ça prouve surtout une chose. La cigarette remplit une fonction énorme dans ta vie. Tu ne fumes pas parce que tu es stupide. Tu fumes parce que, à un moment, ton cerveau a trouvé cette solution-là pour t'aider à calmer quelque chose à l'intérieur. Pose-toi cette question, maintenant, dans ta tête. Qu'est-ce que je me dis sur moi-même quand je n'arrive pas à arrêter de fumer? Est-ce que tu te dis « Je suis nul, je suis faible, je n'y arriverai jamais, je suis foutu ». Laisse venir les phrases qui apparaissent spontanément dans ta tête. Observe-les, regarde-les comme si c'était des sous-titres qui s'affichent. Maintenant, prends un pas de recul. Imagine que quelqu'un que tu aimes énormément, ton meilleur ami, ton enfant, ton frère, ta sœur, te dit la même chose. Je n'arrive pas à arrêter de fumer, je suis nul, je suis faible. Est-ce que tu lui parlerais comme tu te parles à toi-même? Est-ce que tu lui dirais « Oui, tu es vraiment une merde, tu n'as aucune volonté ». Non. Tu lui parlerais avec plus de douceur, plus de compréhension. Tu sais pourquoi? Parce que tu vois ses efforts. Tu vois sa souffrance. Tu sais que s'il continue à fumer, ce n'est pas juste par flemme. Alors, décision numéro 1, ici, maintenant, on arrête de prendre la cigarette comme une preuve que tu es nul. On arrête de prendre chaque tentative ratée comme une preuve que tu manques de valeur. À partir de maintenant, on regarde la cigarette comme un symptôme. Le symptôme de quelque chose de plus profond, à l'intérieur. Et c'est ça qu'on va explorer ensemble. On passe à l'étape suivante. Tu vas répondre honnêtement, même si c'est seulement dans ta tête. Question numéro 1. Qu'est-ce que la cigarette m'apporte vraiment dans ma vie? Je ne te parle pas des excuses officielles. Je te parle de ce qu'elle t'apporte réellement, là, maintenant. Est-ce qu'elle te calme quand tu es stressé? Est-ce qu'elle te donne une pause dans ta journée? Est-ce qu'elle te donne une excuse pour t'isoler quand tu en as marre des autres? Est-ce qu'elle te donne une identité du style « je suis fumeur, c'est mon truc » ? Est-ce qu'elle te donne l'impression d'être plus sociable, plus cool? Ou est-ce que c'est devenu ton moment à toi? La seule chose qui te donne un peu de plaisir dans une journée qui ne t'en donne pas beaucoup? Choisis mentalement au moins une réponse. Rien que là, ce que tu viens de reconnaître, c'est précieux. Parce que ça montre que la cigarette n'est pas juste un poison. C'est aussi dans ta tête une sorte de médicament émotionnel. Question numéro 2, très importante. De quoi j'ai peur si j'arrête de fumer? Est-ce que tu as peur de grossir? Peur de devenir insupportable avec les autres? Peur de ne plus gérer ton stress? Peur d'être à fleur de peau, de craquer pour un rien? Peur de perdre quelque chose qui fait partie de ton identité depuis des années? Peur de ne plus profiter des soirées, des pauses, des discussions avec les autres fumeurs? Encore une fois, choisis au moins une chose qui te parle. Sois honnête. Même si tu te dis « c'est idiot », ce n'est pas idiot. C'est là, en toi. Et tant que tu fais semblant que ça n'existe pas,
la cigarette garde le pouvoir. Tu vois ce qui se passe là? On est en train de mettre la lumière sur ce que la cigarette représente vraiment pour toi. Ce n'est pas juste de la nicotine, ce n'est pas juste une habitude, c'est une béquille émotionnelle, c'est un refuge, c'est une stratégie de survie que tu as apprise parfois il y a des années. Et tant que tu essaies d'arrêter en force, sans comprendre tout ça, ton cerveau te protégera en te faisant rechuter. Maintenant, on va faire quelque chose de différent. On ne va pas juste enlever la cigarette, on va donner à ton cerveau une meilleure raison d'avancer. On va parler de qui tu veux devenir. Si tu peux, ferme les yeux quelques secondes. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave, imagine quand même. Projette-toi dans 6 mois. On est dans le futur. Tu ne fumes plus. Regarde-toi. Visualise-toi comme si tu regardais un film. Comment tu respires? Est-ce que ton souffle est plus profond, plus libre? À quoi ressemble ton visage, tes yeux, ta peau? Maintenant, regarde la manière dont tu te déplaces. Est-ce que tu montes les escaliers différemment? Est-ce que tu te sens moins essoufflé? Est-ce que tu peux jouer avec tes enfants, ton neveu, ta nièce, ton chien, sans devoir t'arrêter toutes les 2 minutes? Pose-toi ces questions dans ta tête. Qu'est-ce que j'aurais gagné dans 6 mois si j'arrête de fumer maintenant? Plus d'énergie? Plus de respect pour moi-même? Plus de liberté? Plus d'argent? Plus de fierté quand je me regarde dans le miroir? Et maintenant, je vais te demander quelque chose de simple, que tu peux faire mentalement ou en vrai, si tu as de quoi écrire. Complète cette phrase. Je suis quelqu'un qui respecte son corps. Je suis quelqu'un qui ne laisse plus une addiction décider à ma place. Je suis quelqu'un qui est capable de se libérer même après des années de dépendance. Je suis quelqu'un qui choisit la vie plutôt que l'autodestruction. Choisis une de ces phrases ou invente la tienne. Ce que tu viens de faire là, c'est important. Tu n'es plus seulement en train de vouloir arrêter de fumer. Tu es en train de décider quelle version de toi tu veux devenir. Tu n'arrêtes pas de fumer juste pour ne plus fumer. Tu arrêtes pour redevenir cette personne-là, cette personne qui a plus de valeur que n'importe quelle cigarette. Mais soyons honnêtes, ce ne sera pas confortable tout le temps. Tu vas avoir des envies, ton corps va réclamer, ton cerveau va te dire « Allez, juste une » pour te calmer. Tu as eu une journée de merde, tu la mérites. Tu reprendras à 0 demain. C'est normal, c'est prévu. Ce n'est pas un bug, c'est le fonctionnement de ton cerveau. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est préparer ces moments-là, comme un plan d'urgence. Demande-toi, à quel moment j'ai le plus envie de fumer? Est-ce que c'est avec le café du matin, après manger, en voiture, devant l'ordinateur au travail, le soir devant la télé, en soirée, avec l'alcool et les amis, après une dispute, un stress, une contrariété? Choisis mentalement un de ces moments. Le plus critique pour toi, celui où tu sais que, d'habitude, tu craques systématiquement. Maintenant, on va créer un plan simple pour ce moment précis. Prenons un exemple. Tu as l'habitude de fumer juste après manger. Ton plan peut être, dès que tu as fini ton repas, tu bois un grand verre d'eau, tu te lèves, tu marches 2 minutes, même dans ton appartement, et tu respires profondément 10 fois, en inspirant par le nez et en expirant lentement par la bouche. Pendant ces 10 respirations, tu te répètes doucement dans ta tête « Je suis en train de redevenir moi. Je choisis ma santé là, maintenant. » Autre exemple, tu as l'habitude de fumer en soirée, avec des amis. Ton plan peut être, avant même d'arriver, tu préviens une personne de confiance. « J'essaie d'arrêter. Si tu me vois demander une clope, rappelle-moi pourquoi j'ai commencé. » Tu décides de rester loin de la zone fumeur les 10 premières minutes. Tu gardes un verre d'eau ou autre chose dans la main. Et à chaque fois que tu sens l'envie monter, tu te répètes « Ce n'est pas la cigarette qui crée mes bons moments, c'est moi. » Tu vois la logique? À chaque situation critique,
Tu mets en place une action alternative simple, plus une phrase qui te reconnecte à la personne que tu veux devenir. Et maintenant, écoute bien ce que je vais te dire, parce que c'est crucial. Même avec tout ça, il est possible que tu craques, que tu rallumes une cigarette, que tu reprennes un paquet. Ça ne fait pas de toi un échec, ça ne fait pas de toi quelqu'un de foutu. Un craquage, ce n'est pas une preuve que tu es nul, c'est une information. Ça te dit: ok, à ce moment-là, j'étais trop fatigué. Là, j'ai été pris par surprise. Là, mon plan n'était pas assez solide. Et avec cette information, tu peux ajuster ton plan. Tu peux ajouter une nouvelle stratégie. Tu peux te préparer mieux pour la prochaine fois. Ce qui détruit les gens, ce n'est pas la rechute. C'est la manière dont ils se parlent après la rechute. Alors, promets-toi une chose maintenant. Si tu craques, tu ne t'insultes pas, tu observes, tu apprends et tu continues. On arrive vers la fin de ce coaching et je veux te proposer quelque chose de simple que tu peux commencer dès aujourd'hui. Un mini challenge de 48 heures. Pas arrêter pour toujours, pas changer ta vie en un jour. Juste 48 heures d'observation active. Pendant ces 48 heures, tu as 3 missions. Mission numéro 1, tu observes chaque envie de fumer. Dès que l'envie arrive, tu la remarques et tu te demandes: qu'est-ce que je ressens là tout de suite? Stress, ennui, solitude, habitude. Mission numéro 2, tu testes au moins une fois ton plan dans un moment critique. Par exemple, après manger ou en soirée, tu remplaces la cigarette par ce qu'on a vu: respiration, marche, verre d'eau, phrase positive. Mission numéro 3. À la fin des 48 heures, tu prends 2 minutes pour te demander: qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même? Qu'est-ce que la cigarette m'apporte vraiment? Et quelle phrase décrit la version de moi qui ne fume plus? Tu n'es pas obligé d'être parfait. Tu n'es pas obligé de tout réussir. Tu es juste invité à être honnête avec toi-même et à faire un premier pas concret. C'est comme ça que tu commences à te libérer. Pas en te détestant, pas en te forçant, mais en comprenant et en choisissant petit à petit une autre façon de vivre. Si ce coaching t'a aidé à voir ta cigarette autrement, ne laisse pas ça rester juste dans ta tête. Like cette vidéo maintenant, ça prend 1 seconde et ça envoie un message clair à YouTube. Ce contenu aide vraiment des gens, montre-le à d'autres. Pense aussi à t'abonner à la chaîne Déclic Motivation et à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos qui t'aideront à réparer tes failles intérieures et à passer enfin à l'action dans ta vie. Partage cette vidéo à au moins une personne de ton entourage qui parle souvent d'arrêter, mais qui n'y arrive pas. Peut-être qu'elle aussi a besoin de ce déclic. Et dis-le-moi en commentaire avec cette phrase: je me lance dans le challenge 48 heures. Si tu écris ça, je saurai que tu fais partie de ceux qui passent de la réflexion à l'action. Tu n'es pas seul dans ce processus. On continue ce travail ensemble, sous cette vidéo, dans les commentaires. À tout de suite.